soir, le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une visite d'inspection dans les quartiers du Vieux-Caire et du Caire historique afin de suivre les travaux en cours dans plusieurs projets nationaux. Le porte-parole de la présidence a indiqué que le chef de l'État avait discuté avec des citoyens et plusieurs familles qui se trouvaient sur les lieux. Il a félicité à l'occasion du mois de Ramadan qui débutera dans 2 semaines. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est également renseigné sur leurs conditions de vie et a écouté leurs demandes. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, poursuit toujours sa tournée asiatique qu'il a menée hier à Jakarta, en Indonésie, où le chef de la diplomatie a remis un message du président Abdel Fattah el-Sisi au président indonésien Joko Widodo. Le message a abordé les dossiers de coopération bilatérale et les moyens de les renforcer conformément aux aspirations des 2 pays, ainsi que les efforts en cours pour l'organisation de la 27e édition de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 qui sera tenue en novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte. Lors de l'entretien, Sameh Shoukry, également président désigné de la conférence de Sharm el-Sheikh sur le climat, a affirmé que l'Égypte aspirait à renforcer la coopération et échanger les expertises avec l'Indonésie dans tous les domaines et mis l'accent sur l'importance de continuer la coordination et la consultation entre les 2 pays. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, a également tenu une séance de pourparlers avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi. Lors d'une conférence de presse conjointe, M. Shoukry a déclaré que les pourparlers ont porté sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux, surtout la question palestinienne et la situation en Ukraine et son impact sur le développement économique en Égypte et en Indonésie. Il a ajouté qu'il a examiné avec son homologue indonésienne le dossier du changement climatique sur fond de la présidence de l'Égypte de la COP27 en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. De son côté, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a affirmé que les 2 parties sont convenues de renforcer les relations bilatérales, surtout économiques. M. Shoukry et Mme Marsudi ont en outre signé un mémorandum d'entente sur l'établissement d'un comité conjoint. On continue donc le journal après l'appel à la prière et dans le cadre de la préparation de la COP27 à Sharm el-Sheikh, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est entretenu à Jakarta avec la ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya Bakar, des relations bilatérales et de la coopération conjointe. Les 2 ministres ont ensuite signé un mémorandum d'entente sur la coopération en matière de développement durable et de protection de l'environnement. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, s'est en outre entretenu avec le ministre indonésien des Finances, Sri Mulyani Indrawati, de la coopération en matière d'économie et de développement. Les 2 ministres ont affirmé leur détermination à poursuivre la coordination dans la période à venir, alors que l'Indonésie accueillera et présidera le prochain sommet du G20 et que l'Égypte accueillera et présidera la COP27 en novembre. M. Shoukry s'est en outre entretenu avec le secrétaire général de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est pour examiner la coopération entre l'Égypte et ce regroupement politique